Bonjour les enfants. Bonjour. Alors nous nous retrouvons pour les leçons du mois de janvier. La dernière fois, au mois de décembre, nous avons travaillé sur la naissance de Jésus-Christ, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et donc nous allons continuer à travailler dans le Nouveau Testament et à voir qu'est-ce qui se passe avec Jésus-Christ. Voilà. Alors en fait, on ne sait rien de ce qui se passe quand Jésus était petit, sauf il y a un texte dans Luc, mais sinon, sa naissance, on passe directement à quand il a 30 ans à peu près, c'est-à-dire au début de son ministère. Ce qu'il a fait entre les deux, on ne sait pas, mais ça n'a pas grand intérêt, on s'en fiche un peu en fait. Et le premier personnage qu'on rencontre avant même Jésus, c'est quelqu'un d'autre en fait, qui s'appelle Jean-Baptiste, et nous allons lire son histoire au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Alors, Jean-Baptiste, c'est pas son nom, enfin c'est pas JB, quoi. C'est pas comme aujourd'hui, c'est un double prénom. Son vrai nom c'est Jean, et Baptiste, ça veut dire celui qui baptise, c'est-à-dire celui qui plonge dans l'eau. Et on va voir effectivement qui il baptise les gens, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il disait : repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Se repentir, alors ça veut dire différentes choses. Ça veut dire regretter ses fautes et changer d'attitude, changer son mode de vie. Alors suivant les Bibles, c'est traduit différemment, soit par repentez-vous, soit par convertissez-vous. Et donc en fait, ça veut dire simplement reconnaissez que vous êtes dans l'erreur et retournez à Dieu, revenez à Dieu. Et donc il invitait les gens à reconnaître leurs fautes, ce qu'on appelle les péchés en langage religieux. Mais le péché, c'est juste une erreur, ce qu'on ne fait pas bien, quoi. C'est ses défauts et ses échecs. Donc il dit repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez, changez d'attitude. Car, le royaume des cieux est proche. Alors le royaume des cieux, c'est encore du langage un peu compliqué, il faut tout expliquer. Hein. Le royaume des cieux, les cieux c'est Dieu, parce qu'à l'époque on disait la terre c'est pour l'homme et le ciel c'est pour Dieu, on dit notre Père qui es aux cieux dans la prière. Donc le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire le royaume de Dieu est proche, c'est pareil. Et ça veut dire, eh bien, Dieu n'est pas loin. Parce que Dieu, il est considéré comme roi, et le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est du règne de Dieu, c'est-à-dire du règne de l'amour, de la bonté, du pardon et de la grâce. Et ça, c'est l'opposé du règne de Dieu ou du royaume de Dieu, c'est le règne du mal, le règne de la violence, de la haine et de l'injustice. Et donc il dit, Dieu, il est juste à côté, il n'est pas loin de vous, ça vous est donné, c'est là, à portée de main en fait, donc profitez-en pour revenir à Dieu. Ça ne veut pas forcément dire à notre mort en fait. Non, c'est vrai que certains l'interprètent soit dans notre mort, parce que quand on dit les gens y meurent, on dit ils vont dans le royaume de Dieu. En fait, non, le royaume de Dieu, il est déjà présent ici. Déjà là, et on peut essayer de l'atteindre déjà. Voilà. Et puis, il y a d'autres gens qui l'interprètent aussi en disant que c'est la fin du monde. Non, comme dans Tintin et l'étoile mystérieuse, c'est ça? Je ne sais pas s'ils ont lu. Et il dit, repentez-vous, parce que la fin du monde est proche, le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est des gens les apocalyptiques. Moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas que la fin du monde soit proche. Mais par contre, Dieu est proche. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter, en tout cas. Et donc, il dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Donc, revenez à Dieu. Vous vous êtes éloigné de lui. Revenez vers lui parce que Dieu n'est pas loin et toute sa bonté et son pardon est juste à portée de main. Ensuite. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors Ésaïe, c'est l'un des prophètes, effectivement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas où d'ailleurs, juste après les psaumes, Proverbes, Cantique des Cantiques, voilà, Ésaïe. Et Ésaïe, au chapitre 40, effectivement, a écrit ça. Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et donc Jean-Baptiste, il dit qu'il faut préparer les chemins du Seigneur. Alors Jean-Baptiste, du coup, il prépare le chemin de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il prépare le terrain pour que Jésus puisse faire son action. Et il est pour ça qu'on l'appelle un précurseur. Voilà, c'est celui qui est le précurseur. Donc Ésaïe a dit qu'il fallait préparer les chemins du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on dit nous, surtout avant Noël. On cite souvent ce passage-là dans le mois de décembre, ce qu'on appelle le temps de l'Avent dans le calendrier liturgique.
Et on dit qu'il faut préparer la venue du Seigneur parce que Jésus, il vient, il est venu dans le monde, mais chaque année, on dit à Noël qu'il faut que Jésus il vienne dans nos cœurs. Et on ne peut pas se forcer à avoir la foi, on ne peut pas forcer Jésus à venir en nous. Et donc, il faut préparer les chemins, c'est-à-dire s'ouvrir à Dieu et se retourner vers lui, pour ça, se convertir, se retourner vers Dieu pour que Dieu puisse venir à nous. Et c'est ce qu'il invite à faire. Voilà. Donc, préparer les chemins, aplanissez ses sentiers, c'est-à-dire il faut préparer la route pour que Dieu puisse venir jusqu'à nous. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? On continue un petit peu, si tu veux bien. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est bon, le miel? C'est bon. Bon, le miel, je veux bien, les sauterelles, je te les laisse. Mais en tout cas, il avait une nourriture très simple. Et son vêtement, un vêtement de poil, en fait, c'est une petite référence encore à l'Ancien Testament. Et en particulier à un personnage de l'Ancien Testament qui était habillé comme ça, c'est Élie. Voilà, c'est ça. Élie qui était un prophète et qui était habillé justement de cette façon-là. Alors, pourquoi Jean-Baptiste est habillé comme Élie? Ça, c'est une vieille histoire un peu compliquée. Si vous l'oubliez, c'est pas grave, vous la réapprendrez plus tard. C'est que les Juifs pensaient que le Messie devait venir. Le Messie, c'était celui qu'ils attendaient, qui viendrait au nom de Dieu pour faire toutes les promesses de Dieu. Messie, c'est ça que Jésus va être prétendument. Enfin, il dit, moi je suis le Messie, je suis celui que vous attendez. Et Messie en hébreu, ça se dit Christ en grec. Donc Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus qui est le Messie, celui qu'ils attendaient. C'est le même mot en fait. Voilà. Et les Juifs attendaient, ils disaient qu'avant que le Messie vienne, il va falloir que le prophète Élie revienne. Bon, ils croyaient ça, c'était une croyance populaire. Et donc, en fait, pour les gens du peuple, il fallait que Élie vienne avant Jésus. Et donc, Jean-Baptiste est vêtu comme Élie. Donc, pour le peuple juif, c'était bien. Jean-Baptiste. C'est dans l'ordre des choses. Voilà, Jean-Baptiste, il représente Élie. Et donc, du coup, il y a une place pour que le Messie puisse venir. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il était habillé comme ça. Mais après, il se nourrissait d'une façon très sobre, c'est sûr. Et au verset 5... Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Confessaient leurs péchés. Alors, confesser, ça veut dire reconnaître publiquement. Donc, confesser son péché, ça veut dire je reconnais mes fautes, je reconnais que je suis imparfait. Pour ça, confesser, c'est dire publiquement. Pour ça qu'on dit aussi confesser sa foi. C'est-à-dire, je dis publiquement, je crois en Dieu. Et donc, ils confessaient leurs péchés. C'est pas qu'ils allaient à confession dans une église, où on parle à un prêtre ou à un pasteur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils disaient, voilà, c'est vrai, j'ai telle et telle faute, erreur, et donc, je veux revenir à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils les plongeaient dans l'eau? Pourquoi est-ce qu'ils les baptisaient? Le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême que nous faisons maintenant, parce qu'aujourd'hui, par le baptême, on met un peu d'eau sur la tête d'un bébé. À l'époque, c'était tout différent. D'abord parce qu'on plongeait, on mettait pas un peu d'eau sur la tête, on plongeait carrément dans l'eau. Donc lui, il plongeait dans le fleuve du Jourdain. Et ensuite, c'était pas des bébés, c'était des adultes. Alors le baptême de Jean, c'était un baptême par immersion, où les gens étaient plongés dans l'eau. Et le symbole à ce moment-là, c'était de dire, je reconnais qu'il y a en moi des fautes, c'est-à-dire je suis comme sale, finalement pas propre, parce que j'ai plein d'erreurs en moi. Et Jean-Baptiste disait, tu reconnais tes fautes, et moi j'annonce le pardon de Dieu. Et pour te dire que tu es pardonné, eh bien je te plonge dans l'eau comme si tu ressortais tout propre. Voilà. Donc, lavé de toute salissure. Lavé de toutes tes fautes, toute salissure. Donc c'était un baptême du pardon des péchés. Voilà. Alors ce baptême c'était pas un baptême chrétien, puisque Jésus n'avait pas encore prêché. C'était pas un baptême de bébé, puisque c'était les adultes qui venaient à Jean-Baptiste, qui disaient, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, et Jean disait, Dieu te pardonne, et je te remercie, et pour le signifier, on le plongeait dans l'eau, il ressortait tout propre. Et c'était pas un baptême de bébé, c'était pas un baptême par un peu d'eau sur la tête, etc. Et à mon avis, on devait le faire plusieurs fois, peut-être, à chaque fois qu'on faisait des erreurs. Oui, je pense qu'à mon avis, il revenait, et régulièrement, il avait besoin de se faire redire que Dieu leur pardonnait, je pense, oui. Le baptême des bébés, c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir en fait, ça s'appelle aussi baptême, mais ça n'a rien à voir. On met un peu d'eau, et l'eau à ce moment-là n'a pas le symbole de l'eau qui lave, mais c'est le symbole de l'eau de la source qui donne la vie à celui qui boit, ou de l'eau de la pluie qui fait pousser une herbe. Donc c'est simplement le symbole de la grâce.
de dire que Dieu aime. Donc quand on baptise un bébé, on dit Dieu l'aime et lui donne la grâce et son amour d'une façon inconditionnelle avant même qu'il en ait connaissance. Oui, le bébé n'a pas fait d'erreur, n'a pas fait de faute. Bon, non, donc, petit bébé, il n'a pas, c'est ça, pas de faute. C'est juste un symbole d'amour, en fait. Voilà, c'est un symbole d'amour, mais donc ça s'appelle baptême aussi, d'où confusion, mais ça n'a rien à voir en fait, c'est pas du tout la même chose. Là, il disait aux gens, vous avez des défauts, Dieu vous pardonne. Et c'est un bon point de départ avant d'écouter l'évangile, parce que Jésus, il va expliquer ce qu'on peut faire de notre vie. Mais en même temps, pour y arriver à faire des choses, il ne faut ni se sentir trop coupable. C'est-à-dire, si on se sent trop coupable, on se dit « mais je suis bon à rien, je suis incapable, de toute façon je suis mauvais, je suis nul, j'y arriverai pas ». Donc là, ce que dit Jean-Baptiste, non, Dieu te pardonne, tu peux y arriver, Dieu te fait confiance, tu n'étais pas si nul que ça. Et en même temps, il faut se sentir un peu coupable quand même, parce que si jamais on se dit « oh, bah, de toute façon, moi je suis génial, je suis parfait, j'ai aucun défaut », à ce moment-là, j'écoute personne. Donc il dit qu'il faut à la fois savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin d'aide, et en même temps, ne pas être découragé en se disant « je suis trop nul ». Et c'est ce que fait Jean-Baptiste. Et une fois qu'on est bien équilibré là-dedans, j'ai besoin d'écouter Dieu, j'ai besoin des autres, et en même temps je ne suis pas nul. Jésus arrive, il dit bah, maintenant, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Donc il va dire ce que tu peux faire, c'est rendre service, c'est aimer, c'est pardonner, etc. Donc voilà pourquoi Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus, et c'est un personnage assez important. Alors ce baptême, donc, il le faisait pour tous ceux qui voulaient, et voilà Jésus qui va arriver en scène, on le voit au verset 13 de ce même chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Alors la Galilée, c'était... En fait, il y avait Jérusalem, si vous regardez sur une carte, il y a Jérusalem, à côté, je ne sais pas où, vers le bas, et la Galilée, c'était la province assez au nord, d'où Jésus était originaire. Donc Jésus était un Galiléen, et il vient au Jourdain, qui est le fleuve qui descend en fait, de la Galilée jusqu'à la Judée, jusqu'à Jérusalem. Donc il descend de sa campagne, et il va vers Jérusalem. Mais Jean s'y opposait en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Bah oui, parce qu'effectivement, Jean dit « Mais non, tu es plus important que moi, ce serait plutôt moi qui aurais besoin que tu me dises le pardon de Dieu, plutôt que le contraire. » Et Jésus dit pas du tout « Non, c'est très bien comme ça. » Donc Jésus veut se faire baptiser par Jean, ce qui est assez étonnant. Un peu comme tous les autres, comme tout le monde. Oui, alors effectivement, alors ça c'est l'explication qu'on donne d'habitude, puisque c'était un baptême pour le pardon des péchés. On dit d'habitude que Jésus n'a pas de péché, donc c'est un peu étonnant. Pourquoi il aurait besoin de se faire pardonner quoi que ce soit? Là, il y a deux solutions. Soit on est dans ce qu'on explique normalement d'une façon classique, Jésus n'avait pas de péché, mais il le fait, comme tu le dis, pour faire comme tout le monde, par solidarité. Soit on dit, c'est plutôt ce que je crois, en fait Jésus, il avait peut-être des péchés quand même, il était formidable et c'était le Messie, tout ça, mais personne n'a jamais fait aucune erreur, donc Jésus, peut-être qu'il avait quand même des choses à se faire pardonner, et donc en tout cas, il a besoin du pardon de Dieu comme nous tous. C'est ce que je crois, mais bon, cela dit, vous verrez, choisirez ce que vous voudrez. Et donc il vient pour se faire baptiser par Jean, et accomplissons toute justice, et donc Jean ne résista plus, Voilà. Et donc Jésus va se faire baptiser. Donc dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, il se fait baptiser, très bien, et alors les cieux qui s'ouvrent, et avec une colombe qui descend sur lui. Moi je ne crois pas trop qu'il y ait des colombes qui descendent et des voix qui parlent du ciel. Hein. C'était des façons anciennes de dire ce que Jésus a ressenti, je pense, ou ce que les gens ont compris, mais en fait Dieu, il ne parle pas avec des voix qui viennent du ciel, et quand on se fait baptiser, il n'y a pas des colombes qui descendent. Alors la colombe, qu'est-ce que ça peut être? En général, on dit que la colombe... C'est le Saint-Esprit, oui. Voilà, on dit que la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau qui plane et qui descend doucement du ciel vers la terre. Et je vous ai dit tout à l'heure que le ciel, c'est là où il y a Dieu, la terre, c'est là où il y a l'homme, pour la Bible. Et donc, il plane du ciel vers la terre, c'est-à-dire que c'est l'image du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la présence de Dieu,
qui vient de Dieu et qui vient pour nous être donné, voilà. Et donc la colombe, c'est ce symbole-là. Et donc quand on dit que la colombe descend, ça veut dire l'Esprit de Dieu vient sur Jésus, ça veut dire la présence de Dieu, la source de vie, parce que l'Esprit c'est aussi le souffle, la source de vie de Dieu, elle est donnée à Jésus, il est rempli de la présence de Dieu comme nous tous, hein, chaque fois que nous nous retournons vers Dieu, Dieu nous donne sa présence. Et quant à la colombe, alors nous on l'aime bien parce que c'est le symbole du Saint-Esprit et c'est ce qu'il y a aussi sur nos croix huguenotes, comme celle que... toi, tu as juste la colombe. Moi, là, j'ai juste la colombe, je n'ai pas la croix. Ah, voilà. Donc, sur les croix protestantes, il y a une croix, on va en reparler tout à l'heure, et en bas de la croix, il y a une colombe, justement, qui va vers le bas, qui est l'image de ce Saint-Esprit qui nous est donné, c'est-à-dire de cette présence de Dieu. Et donc là, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Alors, il est présenté comme le Fils de Dieu, puisque la voix dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors là encore, il y a plusieurs solutions. Soit c'est la voix qui confirme pour ceux qui sont là ou pour Jésus en disant « c'est bien le Fils de Dieu », ce qui peut s'entendre soit, on l'avait vu, soit biologiquement, soit c'est le Fils spirituel. Et d'autres disent en fait non, c'est à partir de ce moment-là que Jésus devient Fils de Dieu, puisque la voix dit « c'est mon Fils », donc c'est une parole d'adoption. Alors l'idée que Jésus deviendrait Fils de Dieu au moment de son baptême, c'est assez mal vu hein, dans l'Église classique. C'est ceux qu'on appelle les adoptionnistes. Jésus aurait été adopté par Dieu comme son fils, et ils ont été persécutés à partir du IIIe siècle. Il y a encore des chrétiens adoptionnistes qu'on appelle des nestoriens en Orient. Je ne sais pas si Daesh les a pas tous tués d'ailleurs encore, mais en tout cas il y en avait quelques-uns, encore quelques-uns, quelque temps. Et donc voilà, en tout cas il y a une voix qui dit ou qui rappelle que Jésus est bien le Fils de Dieu. Donc voilà le récit du début de Jésus. Il n'a encore pas dit grand-chose, mais en tout cas, il vient parmi nous. Jean-Baptiste annonce sa venue, et puis il reçoit le signe du pardon de Dieu, et Dieu le confirme dans sa position de fils. Et enfin, Jésus, après, va pouvoir commencer à causer, et ça, ce sera une autre affaire. Et donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure.